Bonus. Trax. Bonjour, bonsoir à tous, nouvel épisode sur la JDR Academy. Aujourd'hui, nous attaquons le dernier scénario des Marais de Clairbrun, la colère des Serpentines. Pour m'accompagner dans cette aventure, j'ai toujours Eleanor, Tristan et Louis, qui incarnent respectivement Shimi le petit fantôme, Démon le squelette guerrier et Quartz le golem de cristal. Et sur ce, place à l'aventure. Encore une fois, la sorcière Baba Yaga vous a envoyé dans la forêt pour récupérer quelques ingrédients pour faire ses potions. Vous êtes parti tout à l'est de Trouville, vous enfonçant toujours plus profondément dans la silencieuse pour chercher une corne de scarabée des sables. On en trouve à la limite du marais de Clairbrun et de la mer des trolls. Alors que vous cheminez entre les arbres, tous vos sens s'agitent et vous découvrez, sur le bord d'un sentier, un chariot complètement renversé. Il semble abandonné. Je vais chercher s'il y a un truc dans le chariot ou par terre. Voir s'il y avait des indices pour comprendre comment il a fait pour se retourner le chariot. Moi, je vais regarder autour pour voir si c'est pas un piège ou s'il n'y a pas des personnes. Quartz et Chimie, s'il vous plaît, vous allez me lancer un jet d'esprit. Donc vous avez 2 en esprit, donc vous allez me lancer 2 dés, s'il vous plaît. Démon, toi, tu t'approches du chariot pour voir s'il y a des choses à récupérer, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux me faire un jet d'esprit, s'il te plaît? Une réussite. 0 pour moi. Vous apercevez que sur le chariot, il y a des flèches qui sont plantées. C'est un chariot qui était sur le bord de la route, il a été complètement renversé. Il y a des objets qui sont partout autour du sol, mais il y a des traces de personne. Je propose qu'il faut explorer les environs pour voir s'il n'y a pas encore les voleurs qui ont tiré sur le chariot. Je vais essayer de récupérer une roue pour m'en servir comme bouclier. Ok. Il y a une caisse. Est-ce qu'on pourrait l'ouvrir? Ouais, tu peux essayer de l'ouvrir. Je vais juste demander à Quartz ce qu'il veut faire. Ouvrir la caisse ou le tonneau. Quartz et Démon, vous allez me faire un jet d'esprit et on va additionner vos résultats. Chimie, tu vas me faire un jet de corps pour pouvoir arracher la roue du chariot et voir si tu peux t'en servir comme bouclier. Une réussite. Une réussite aussi. Tous les deux, vous arrivez à ouvrir la caisse et le tonneau. Vous allez me lancer tous les deux, s'il vous plaît, 2d6 et me donner le résultat. Le premier comptera pour la dizaine et le deuxième comptera pour l'unité. On va voir quels sont les objets que vous trouvez. 13, j'ai eu. Tu trouves dans la caisse un dé. Un très joli dé en bois bien sculpté. J'ai eu 46. Tu trouves une bouteille avec un liquide rouge à l'intérieur. Je vais garder l'idée. Ok, tu peux le mettre dans ta poche si tu veux. Chimie, tu as fait combien sur ton jet de corps? J'ai eu 1. La roue est solidement accrochée sur le chariot, tu n'arrives pas à l'arracher. Par contre, en tentant ça, debout sur le chariot, c'est trop lourd pour toi. Tu lâches et tu te retrouves les fesses dans le sol. Et en regardant sur le sol, à côté de toi, tu as l'impression qu'il y a des traces de lutte. Comme s'il y avait un combat qui avait eu lieu. Et ces traces-là semblent disparaître vers le nord. Je voulais l'aider à enlever la roue. Tu peux essayer d'enlever la roue. Faut faire quoi? Et il faut que tu me fasses un jet de corps, que tu me lances 3 dés. Il te faut au moins une réussite pour pouvoir l'enlever. Si tu me fais 2 réussites, tu l'enlèves avec une poignée qui lui permettra de bien s'en servir comme bouclier sans avoir à faire de l'artisanat dessus. 0 encore. Ah mince, c'est trop lourd pour toi, tu te lèves aussi, t'es dessus, t'essayes d'arracher, comme Chini, c'est trop lourd, t'as 2 de tes bras qui se détachent et qui tombent à côté d'un endroit où t'as l'impression qu'il y a une lance qui s'est cassée et qui est tombée au niveau du sol, et il y aurait une forme qui aurait été faite par une grosse queue de serpent, qui fait à peu près ta taille. Est-ce que je peux aussi essayer de retirer la roue? Oui, bien sûr. Au lieu que tu y arrives. Je lance 3D ou 4 vu que j'utilise mes muscles avec costaud. 4 effectivement, parce que c'est pour faire quelque chose. Utilise tes muscles. 3 réussites. Je te laisse me décrire comment tu arrives à arracher la roue, sachant que là où tu l'arraches, ça fait une belle poignée pour Chimie, pour qu'elle puisse l'utiliser en bouclier, ou que tu puisses l'utiliser en bouclier si tu veux le garder. Je vais me mettre debout sur le chariot et je vais tirer toutes mes forces pour réussir à le retirer. Tu restes sur le chariot, une fois que tu as réussi à le retirer, tu le lèves en dessus de ta tête pour montrer la levée de bouclier victorieuse. Ouais. Bon, Chimie et Démon, vous êtes à côté de ces petites traces de lutte quand vous voyez que Quartz a magnifiquement réussi à lever son bouclier. Qu'est-ce que tu fais du bouclier, Quartz? Je vais le donner à Chimie vu que c'était son idée à la base. Super contente parce que comme je suis la personne qui a le moins de corps, ça va pouvoir m'aider pendant les combats. Quelqu'un m'aide à remettre ses bras à l'endroit.
t'arrives à le faire comme il faut. C'est pas la première fois que t'as des bras qui s'enlèvent. Avec tes pieds, t'avais déjà pris l'habitude de pouvoir récupérer tes bras et de te les remettre comme il faut. Bizarre. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Vous voyez qu'il y a quelques traces qui partent vers le nord, mais vous avez aussi Baba Yaga qui vous a demandé d'aller récupérer des ingrédients pour ses potions. Moi, je propose d'aller chez la sorcière, lui redonner ses ingrédients. Après, on pourra aller là où on a trouvé la charrette et partir vers le nord. Est-ce que Baba Yaga va nous donner une récompense ou pas? Ah oui, voilà. Si vous écoutez le golem de compost Eugène, il vous dirait que Baba Yaga ne donne pas de récompense et que vous êtes obligé de l'aider de temps en temps. Bah, je propose qu'on aille ramasser les ingrédients et peut-être qu'on trouvera d'autres indices. Est-ce que les ingrédients, ils sont vers le nord? Non, les ingrédients sont à côté de la mer. Et si jamais vous voulez suivre vers là où il y a eu des traces de lutte, vous devez monter sur le nord et non plus aller vers l'est, et vous allez vous éloigner de la tâche qui vous a été confiée par Baba Yaga. Est-ce que Baba Yaga, elle est proche de nous? Est-ce que c'est notre amie? Baba Yaga, c'est la chef des sorcières qui vit au village de Trouville. Vous n'êtes pas des sorcières, vous êtes juste des personnes qui de temps en temps lui rendent des services. Vous n'êtes pas particulièrement plus proche que ça d'elle. Pour avoir comme récompense des croûtons de fromage, je préfère quand même aller au nord. Moi aussi. Ah ok, bah du coup, je suis obligée d'y aller. Vous suivez des traces de ceux qui, semble-t-il, ont attaqué le chariot. Pour pas perdre la piste, vous marchez courbés un long moment à travers les fourrés. Et finalement, à la fin du bois, vous arrivez sur les berges du marais de Clairbrand. C'est un endroit où il y a beaucoup d'eau. Vous ne pouvez pas traverser à pied, vous êtes bloqué. Vous voyez quand même que les traces passent à travers les marais, comme s'il y avait un bateau ou autre chose qui permettait de traverser. Vous voyez au loin une épave de bateau, mais elle est loin, elle est coincée entre divers rochers. Vous avez l'impression que ceux qui ont attaqué le chariot sont partis par là. Je propose d'aller voir ce qu'il y a dans le bateau. Et si on arrive à décoincer, on pourra peut-être traverser. Pour le rejoindre, il va falloir que vous arriviez à fabriquer une sorte d'embarcation. Est-ce qu'on peut retourner chercher les planches du chariot? Oui, bien sûr. Ça va vous prendre un petit peu de temps, mais tu peux retourner chercher les planches du chariot. Pour tenir le chariot et des espèces de bâtons en bois, je propose de le prendre au cas où. S'il y a un truc qui nous arrive. En fait, vous tirez directement le chariot pour essayer de vous en servir de radeau, c'est ça votre idée? Ouais. Et avec les bâtons qui sont en trop, vous voulez vous faire des rames? Ouais, ou alors on peut aussi les aiguiser pour faire des lances. Aussi, ouais. Avec les pointes des flèches. Sinon, on peut récupérer les flèches. Et avec un morceau de bâton, si on trouve une ficelle, on pourra en faire un arc. Alors, il y a quelqu'un qui, chez vous, a une liane. C'est moi qui ai les lianes. Tu m'en prêtes une, s'il te plaît? Ouais, vas-y, je te la donne. Pour faire vos idées, déjà, pour pouvoir ramener le chariot, s'il vous plaît, je vais tous vous demander de faire un jet de corps, parce que vous allez devoir revenir dans les fourrés, le tirer, ça va être dur, et vous allez devoir tous utiliser vos muscles. Du coup, Quartz, tu vas pouvoir jeter un dé supplémentaire. Et là, je vais vous demander une réussite de groupe. Il va me falloir 4 réussites pour pouvoir arriver à tirer le chariot sans vous faire mal, sans vous essouffler. 2 réussites. 2 réussites. J'en ai une. 5 réussites. C'est parfait, vous arrivez à tirer le chariot, vous le posez au niveau du rivage. Vous avez aussi récupéré 5 flèches. Vous pouvez essayer de faire un arc avec vos flèches. Bah au pire, je propose qu'on le fasse à 3. Après, il faut essayer de faire comme un radeau avec le chariot. Ok, donc je vais vous demander un jet d'esprit si vous voulez travailler tous ensemble pour pouvoir transformer le chariot pour en faire un radeau. Il suffira juste de 2 réussites sur l'ensemble du groupe. Pour le chariot, j'ai 0 réussite. J'en ai une. Pareil, j'en ai une. Vous arrivez à apprêter le chariot pour que ça puisse faire un joli radeau de fortune qui pourra traverser le marais. Maintenant, si vous voulez bien, on va refaire ce même jet pour pouvoir fabriquer l'arc. J'ai eu 2 réussites. Il faut combien de réussites pour l'arc? 3. Ah, je suis déjà à 2. J'ai fait une réussite. Bah on est à 3. Une, pareil. Quartz, tu utilises toute ton agilité pour pouvoir tordre comme il faut le bâton qui sert à faire l'arc. Chimie, tu prends la liane de Quartz, tu arrives à le mettre d'un côté, tu passes la liane à Démon qui l'attend avant de la mettre de l'autre côté. Et vous avez donc désormais un bel arc. Qui veut récupérer l'arc pour faire de l'attaque à distance, sachant que l'attaque à distance se fait avec votre esprit. Ah, chimie, parce que moi j'en ai qu'un. Donc je risque de rater. Bon bah Chimie, tu récupères un arc en plus, vous commencez à devenir chargé quand même. Vous n'avez pas de sac pour tout transporter, Il y a un tonneau autour du chariot. On pourrait mettre dedans. vous voulez dire que tout ce que vous n'utilisez pas pour l'instant, vous entreposez ça dans le tonneau. Non, juste des choses que va pas vraiment servir au cours de l'aventure. Alors, vous avez réussi à fabriquer le radeau. Est-ce que vous commencez à vous lancer dans le marais de Clairbrand? Je propose d'aller voir ce qu'il y a dans le bateau. Le bateau est au milieu du marais, entre la rive où vous êtes
et la rive suivante. Vous allez pouvoir y passer. On va au bateau. Ouais, moi aussi. Pareil. Vous avancez sur la surface brunâtre du marais en direction de la forêt. L'eau est boueuse et vous n'avez aucune idée de la profondeur du marais. Vous avez déjà parcouru la moitié de la distance quand vous approchez d'un groupe de rochers qui émergent des marais. Au sommet de chacun d'eux, vous remarquez des sculptures représentant des créatures serpentines ailées. Il vous semble apercevoir l'épave du bateau échoué que vous voulez rejoindre près des pierres dressées. Je pense qu'il y a des espèces de serpents dedans. L'épave que vous voyez semble être là depuis très très longtemps. Le bois de la coque est complètement pourri et la cabine du capitaine est recouverte de rouille. La moisissure et les algues ont attaqué le pont. De toute évidence, il ne s'agit pas du bateau des individus que vous poursuivez. Est-ce que vous souhaitez monter dessus? Moi, ouais. Moi, oui. Je préfère garder mon bouclier et mon épée à la main. On sait jamais. Pareil. Je vais vous demander un jet de corps pour pouvoir monter sur le bateau parce que vous êtes sur le petit radeau et le bateau il est un peu plus haut que vous, tout est un peu rouillé. Il va falloir 2 réussites pour éviter de vous blesser parce que c'est un vieux bateau tout moisi qui traîne des maladies sur lui. Moi, j'ai eu 0. Aïe aïe aïe. Moi aussi, j'ai eu 0. J'ai eu 3. Quartz, tu passes en premier. Tu arrives à glisser très facilement. Chimie, tu passes en deuxième. Et au moment où tu veux commencer à monter, tu ripes sur quelque chose et tu t'enfonces un clou dans la main qui te fait très très mal. Ah. Démon, tu glisses sur une algue qui était posée et tu te cognes la mâchoire sur le pont et ça te fait aussi un point de dégâts. Toutefois, vous arrivez tous à monter sur le bateau. C'est à ce moment-là que les sculptures que vous avez vues sur les rochers commencent à s'agiter. Vous avez 2 yeux rouges en dessus de leur gueule qui s'ouvrent et une belle langue qui commence à pendouiller. Des ailes de pierre se forment sur le côté et vous avez ces 3 sculptures-là qui commencent à s'envoler et à foncer vers vous. Je propose d'essayer de se défendre juste après qu'elles ont attaquer avec nos armes. Dans tous les cas, comme à chaque tour de combat, c'est vous qui avez l'initiative sur les monstres. C'est-à-dire que c'est vous qui allez attaquer en premier. Et une fois que tous les 3 vous aurez joué dans l'ordre que vous voulez, ça peut être Démon qui joue en premier, puis après Quartz, puis après Chimie, ça sera au monstre d'agir. Ça vous va? Ouais. Je vous rappelle que quand vous êtes en combat, vous pouvez faire 2 choses possibles sur les monstres. Soit les taper avec votre compétence de corps ou d'esprit, Ah oui, soit leur faire peur. en montrant que vous êtes beaucoup plus effrayant qu'eux. Si les monstres, ils volent, est-ce que je peux quand même faire ma roulade? Oui, pour l'instant, les monstres ils volent. Quand je décris, c'est une situation initiale, donc je vais te dire comment commence la scène. Et toi, quand tu vas faire tes jets d'attaque, tu vas me dire où tu tapes les monstres. Et comme par hasard, quand toi tu vas agir, le monstre se baissait pour pouvoir t'attaquer, et toi tu le tapes à ce moment-là. Rien n'est vraiment figé. Vous avez le droit, vous, d'imposer des choses, et n'hésitez pas à proposer. Ok. Moi, j'ai une armure d'os. Est-ce que elle est tout le temps active? Oui, c'est ce qui te permet de passer de 4 points de vie à 5 points de vie. Ah, donc là, en réalité, je suis à 5 points de vie. Non, là, t'as perdu un point de vie parce que tu t'es tapé le menton sur le pont du bateau. Je pense que Chimie, elle peut essayer de faire peur vu qu'elle a 3 en frayeur. Je vais brandir mon boulet et je vais essayer de leur faire peur avec, même si je vais pas vraiment utiliser mon boulet. Est-ce que tu fais un gros cri aussi quand t'agites le boulet? Oui, je vais essayer de leur faire peur, faire des cris de guerre et tout. Ok. Les garçons à côté, est-ce que vous aussi vous voulez mettre à faire un gros jet de frayeur, à taper de vos épées sur les boucliers? Ouais, on peut. Même si moi j'ai que 1 de frayeur, c'est déjà 1 de plus. Si jamais vous agissez tous ensemble, je vais vous donner un dé supplémentaire sur l'ensemble du jet de dés que vous allez tous faire. Au pire, je veux bien faire peur avec mon épée taper sur mon bouclier. Tu vas me lancer 3 dés s'il te plaît, Démon, Chimie 4, Quartz 2. Sauf si tu as une idée supplémentaire au Quartz qui pourrait te donner un dé supplémentaire. J'ai 2 réussites. Moi aussi. Est-ce que les sangsues, ça fait peur? On va dire que c'est le cas, tu vas me rajouter un dé supplémentaire, donc tu vas me jeter 3 dés Quartz. 2 réussites. Ok. Sur les 3 monstres qui étaient face à vous, donc c'est des sortes de couleuvres, mais Vampires. Et qui ont des ailes. il y en a 3 qui s'approchent de vous. Vous faites peur à 2 d'entre elles. Quand Chimie, t'es en train de hurler en faisant tourner ton boulet, Démon, tu tapes avec ton épée sur ton bouclier, et Quartz, tu leur balances des sangsues dessus. Il y en a une, tu l'as touchée avec une sangsue. Elle a fait des cacas de pierre dessus tellement elle a eu peur. Et vous en avez 2 qui s'enfuient très très loin. Et il reste la dernière qui est face à vous, qui claque des dents. Je vais faire un jet de dés pour décider de quelle personne elle va attaquer. C'est la seule qui reste. Elle n'a pas eu peur, donc je vais lancer un D6. Sur un 1 ou 2, elle va attaquer Démon. Sur un 3 ou 4, elle va attaquer Chimie. Sur un 5 ou 6, elle va attaquer Quartz. Et le dé a décidé que c'était 6. Quartz, face à toi, tu as la couleuvre qui s'approche et te mord au niveau de l'épaule. Tu prends 1 point de dégâts. C'est désormais à vous tous d'agir. Je vais sortir mon corps en ivoire
et j'ai essayé de faire tellement de bruit que ça lui casse des oreilles. Et qu'elle parte. Là, quand elle vole, elle est basse ou là où elle est haute. Tu veux qu'elle soit comment? J'ai envie qu'elle soit basse pour essayer de la taper avec mon épée. Ben, dans ce cas, elle sera basse, elle sera à portée de frappe de ton épée. Ok. Chimie, je te laisse faire un jet. En fonction du résultat des mots, je te propose que tu fasses ton attaque ou pas. Chimie, tu vas me lancer 4 dés s'il te plaît parce que tu utilises ton corps en ivoire. 3 réussites. C'était pile poil ce qu'il fallait. La couleuvre, elle est à côté. Tu prends ton corps en ivoire, tu souffles dedans à côté de ses oreilles et ça lui fait tellement mal que elle virevolte à côté et elle tombe dans l'eau. Démon, tu n'as donc pas eu besoin d'attaquer, mais si jamais c'était le cas, comme elle aurait été désorientée, je t'aurais fait jeter 5 dés. Vous êtes sur le bateau, ce vieux bateau rouillé, avec de l'humidité qui se dégage des planches et des algues à certains endroits. Vous avez même une étoile de mer qui s'est posée à côté de la cabine du capitaine. Ça semble moisi, comme si ça avait été mal conservé depuis des années et des années. Comme le fromage bien pourri. Je propose qu'on aille visiter la cabine du capitaine. Est-ce qu'on peut descendre? Alors oui, vous avez 3 trucs que vous pouvez regarder dans le bateau. C'est le pont, la cabine du capitaine et la cale. Je pense qu'on est dans la cabine du capitaine et après on va dans la cale. Vous pouvez vous séparer et chacun d'entre vous peut partir à un endroit différent s'il le souhaite. Ouais, moi, je veux bien aller dans le dessous du bateau parce qu'il peut peut-être avoir des trucs à manger ou quoi. Moi aussi je veux bien aller dans la cale. Moi, je veux bien rester sur le pont, parce que je pense que ça pourrait être intéressant. Est-ce que tu peux me faire un jet d'esprit s'il te plaît? Et Quartz et Démon, si vous fouillez tous les deux la cale, faites-moi un jet d'esprit, on va additionner vos 2 résultats. 0 réussite. Une réussite. 0 réussite. Chini, sur le pont, t'as l'impression que tout est sous des algues, il n'y a vraiment rien qui soit en bon état. Dans la cale, vous voyez qu'il y avait des tonneaux et à l'intérieur, alors que vous ouvrez dans d'entre eux, sentir que une odeur assez forte qui peut vous rappeler les barbecues avec cette belle odeur de fumée, et c'est de la poudre noire qui a noirci à l'intérieur et qui n'est plus utilisable tellement elle a pris l'humidité. Je propose de fouiller plus loin dans la cale et ouvrir les tonneaux. Quand tu ouvres les tonneaux, tu vois que c'était beaucoup de poudre comme ça, et plus vous vous enfoncez dans la cale, plus tu as le niveau d'eau qui commence à monter, parce que bien entendu le navire est échoué, donc l'eau est rentrée à l'intérieur. Il y a pareil une belle odeur de pourriture qui se dégage à l'intérieur, et toi, c'est humide, hein, et donc tes os et tes articulations ont du mal à répondre. Sinon je propose que moi je remonte, Quartz il reste dans la cale et moi je vais dans la cabine du capitaine. Moi, je pense que ça sert à rien vu qu'on sait déjà qu'il n'y a rien dans la cale. Tu souhaites remonter aussi à la cabine du capitaine? Ouais, je pense. J'essaie de récupérer l'étoile de mer. C'est une belle étoile de mer, t'as l'impression qu'elle est un peu âgée. Je voulais juste la mettre dans l'eau plutôt que dans le bateau. Alors que tu la jetteras dans l'eau, elle te fera comme un coucou d'une de ses pattes pour te dire merci. Vous êtes à côté de la cabine du capitaine, il y a un hublot sur la porte. Vous regardez à travers, vous distinguez peu de choses parce que c'est quand même relativement sombre. Et alors que le premier d'entre vous pousse la porte s'effrite et tombe sur le côté. Le bois pourri dégage une odeur comme s'il y avait des champignons qui s'étaient intégrés à l'intérieur. La cabine du capitaine est sombre et en plus de la barre qui permet de manœuvrer le navire, il y a aussi tout un tas de papiers qui sont postés à droite, à gauche, sur des bureaux, même certains qui sont suspendus. Je propose de tous les prendre et de lire ce qui est écrit. Peut-être qu'il y aura des indices sur le chariot ou ceux qui nous ont attaqués tout à l'heure. Ou peut-être sur un trésor aussi. Ouais, peut-être. Dans tous les cas, vous prenez tous le temps de regarder les papiers et d'analyser ce qu'il y a. Si c'est le cas, je vais vous demander de faire un test d'esprit cumulé. Donc, Démon, tu vas me lancer 1 dé, Chimie 2 dés et Quartz 2 dés, s'il vous plaît. Une réussite. Une réussite aussi. 2 réussites. Chimie, tu trouveras un petit truc qui sera une boussole, qui permet de trouver le nord, l'est et l'ouest. Mais tous ensemble, vous mettez la main sur une carte qui s'appelle la carte de la mangrove de pierre. Celle-là est encore lisible, alors que les autres papiers, il y a de l'eau qui a humidifié le papier, qui fait que le papier est plus utilisable en tant que tel, ou vous arrivez peu à lire ce qu'il y a dedans. Je propose de ressortir, d'aller dans le chariot et continuer l'aventure, sinon on va rester 5000 heures dans le bateau. Est-ce que tout le monde souhaite déjà redescendre sur le chariot? Oui. Comme vous êtes déjà cassé la figure pour monter sur le bateau, vous savez maintenant par où il faut redescendre sans vous faire mal. Alors que vous êtes assis sur votre radeau, en train de ramer tranquillement, vous vous éloignez qui de loin commence à sombrer au milieu du marais, et vous allez accoster sur le rivage de la mangrove. Alors que vous arrivez aux abords de la mangrove, vous voyez des racines d'arbres qui plongent dans les eaux et qui forment des canaux tentaculaires qui s'enfoncent dans les profondeurs de la jungle. Vous remarquez un couloir d'eau assez large pour pouvoir y pénétrer à l'intérieur de la forêt grâce à votre radeau.
L'eau n'est pas très profonde, mais la petite embarcation que vous avez vous permet de naviguer dessus. Vous avancez dans un tunnel de verdure. Les chants des oiseaux multicolores accompagnent votre excursion. Soudain, flottant à la surface, vous découvrez une flèche identique à celle que vous avez prise sur le chariot. Vous sentez que vous êtes sur la bonne voie. À travers les hautes racines, vous devinez, un peu plus loin, les vestiges de monuments de pierre gigantesques coincés dans la végétation. Et, aux abords, une cabane en pilotis, construite en bois. Vous distinguez un peu de lumière, ce qui vous fait dire que cette cabane semble habitée. Je propose de récupérer la flèche et d'aller dans la cabane en bois. Moi, je suis démon. Pareil. Vous êtes tous sur le chariot, entre parenthèses, sur le radeau. En vous approchant, vous notez que la cabane, elle aussi, est complètement pourrie. Les murs sont recouverts de lichen et de mousse. Le toit est percé et il manque de nombreuses planches sur le ponton. Malgré tout, vous discernez du bruit en provenance de la bicoque. Le bicoque, c'est comme ça qu'on appelle la maison. Le problème, c'est qu'entre vous et la bicoque, il y a 3 imposants crocodiles qui sortent de l'eau et qui s'approchent de vous. Est-ce que les crocodiles, ils ont peur de la lumière? C'est une très bonne question. Pourquoi il a une pierre luminescente? Les crocodiles, ils peuvent avoir peut-être peur d'une lumière qui est très très vive. Comme nous, quand on se fait aveugler, peut-être que ça peut leur faire peur. Je pense qu'il faut mieux tenter. Après, on peut faire autre chose. Est-ce que vous souhaitez rejoindre la maison qui est sur pilotis en ayant l'air menaçant face aux crocodiles ou en ayant l'air de passer comme si de rien n'était? Il faut savoir que les crocodiles, d'habitude, quand c'est dans la jungle, ça s'attaque à des proies qui peuvent être faciles à manger. Ici, nous avons un squelette, un gros golem de cristal, mais aussi un fantôme. Il n'y a rien qui peut ressembler à de la viande qui soit mangeable par des crocodiles. Est-ce que les crocodiles, ils sont comme les chiens, ils aiment bien mâchouiller des os? Ils aiment plutôt de la bonne viande. Si tu lances un gros jambon, le crocodile, il va y aller. Pas pour manger l'os, mais pour manger la viande qu'il y a autour. Faut avancer en ayant l'air un peu... Gentil. Non, justement, plus fort qu'eux. Parce qu'ils aiment bien les proies qui sont faciles. Donc faut peut-être qu'on fasse genre d'être plus fort qu'eux. Je pensais qu'on avait de la viande à porter. Comme ça, on pourrait les distraire et passer. La seule petite viande qu'il y a, c'est ton magnifique escargot, mais qui ne contentera pas un crocodile. Tu vas peut-être pas sacrifier ton ami d'escargot. Je suis la première idée. Alors que vous avez l'air menaçant, les crocodiles s'approchent, distinguent en vous une menace, et commencent à claquer des crocs et à faire des sortes de gros bruits, ce qui pourrait s'apparenter à des aboiements, comme si c'était des chiens de garde. Et alors que vous sortez vos armes pour vous battre face à des crocodiles qui montrent les crocs, vous entendez du bruit en provenance de la maison. La porte de la maison s'ouvre. Vous avez une magnifique femme qui sort. Elle est brune. Elle a un joli foulard violet dans les cheveux et quelques dreadlocks jaunes. Elle a la peau blanche et elle est vêtue d'une magnifique tunique avec un joli collier dessus. Elle hurle. Ta Albator, Nagashima et Okinawa, on n'attaque pas les personnes sur le radeau. Excusez-moi, ils se comportent comme de vrais chiens de garde. Allez, retournez à la niche. Alors qu'elle dit ça, les crocodiles retournent vers un endroit qui est aménagé sur le ponton, qui leur sert de niche. Sur chacun des niches, il y a leur petit nom qui est marqué dessus, comme les vraies niches de chiens qu'on peut avoir dans les dessins en ligne. Allez, venez, accostez sur le ponton, ne vous en faites pas, n'ayez pas peur, ils ne vont pas vous croquer. Je vais aller voir la fille, je vais essayer d'être amie avec elle et je vais lui offrir mon vase. Ok, est-ce que tu peux me faire un petit test de frayeur pour voir à quel point tu vas devenir rapidement copine avec elle? 2 réussites. Elle est sur le ponton, à côté de la porte d'entrée, tu vois la porte d'entrée qui est ouverte, tu as l'impression qu'il y a plein de petites poupées vaudou à l'intérieur. C'est vrai que c'est une sorcière. Déjà, je me présente, je lui dis que je m'appelle Chimie. Enchanté, moi je suis Milena. C'est rare de voir des fantômes ici. Je la remercie d'avoir fait en sorte que les crocodiles nous attaquent pas. Disons qu'il y a quelques jours, il y a un groupe de serpentines qui est passé à côté, qui a voulu nous attaquer. Donc les crocodiles ont décidé que maintenant, il fallait défendre la maison. Alors bon, il faut que je les tempère un peu parce que sinon, ils s'attaquent au moindre oiseau qui vient me dire bonjour. Je lui dis qu'on s'est aussi fait attaquer par des serpentines. Non, vous êtes fait attaquer par des couleuvres de pierre. Ah oui, c'est vrai. Si tu lui dis que tu t'es fait attaquer, elle dit « Oui, les couleuvres sont souvent avec les serpentines. Il y en a quelques-unes dans leur temple. Elles sont là pour garder les serpentines et leur apporter un soutien. C'est un peu comme moi avec mes crocodiles. » Je lui offre mon vase et je lui dis qu'au pire, s'il y a quelqu'un qui l'attaque, elle peut essayer de se défendre avec le vase. Oh, merci. Mais sinon, je peux mettre des fleurs à l'intérieur aussi. Ils seront magnifiques dedans. Elle est très très contente. Ça me fait plaisir de voir des personnes qui sont amicales. Parce que bon, j'avais l'habitude de commercer avec les serpentines, mais il y a à peu près un mois, elles ont changé de comportement, radicalement. Ce n'étaient plus les mêmes que la veille.
D'habitude, elles sont sympathiques, elles viennent discuter, elles viennent prendre un peu le thé. Et là, c'est l'inverse. Elles essayent d'attaquer tout ce qui passe. J'ai jamais vu ça. Ah, c'est peut-être pas très bien, mais vu qu'il y a plein de poupées vaudou et que si on plantait une aiguille dedans, ça faisait du mal à la personne. Est-ce que je peux dire sale sorcière? Mais dis donc, oui, je suis une sorcière, mais je ne suis pas sale. J'ai pris ma douche ce matin. Est-ce que vous avez un problème contre les sorcières, monsieur le démon? Ah, si elles font du mal aux gens qui ont des poupées vaudou, oui. Sinon, non. Mais je ne fais pas de mal. Bah alors, c'est comme si moi je disais que vous allez taper la première créature qui passe. Vous êtes plein de préjugés, monsieur le guerrier. Désolée pour son comportement. Gna 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 gna. Je lui demande si elle veut se joindre à notre aventure. Elle voudra jamais. Oula, je peux pas, mais vu que vous êtes très amical, Chimie, je vais vous prêter Nénuphar. Nénuphar, Nénuphar. Il y avait un nénuphar qui était posé à côté de la niche des crocodiles, et vous avez une tête qui commence à émerger de l'eau. Une belle tête bleue, avec des gros yeux tout blancs. Nénuphar commence à s'approcher. Et Nénuphar n'est d'autre qu'un zombie qui a, comme chapeau, un nénuphar sur la tête, qui est vêtu d'une chemise craquée sur les bras qui laisse entrevoir sa belle peau bleue, un nœud papillon et une vieille veste de costard. Oh, Nénuphar. On dirait un Pokémon. Mais oui, il arrête pas de dire son prénom. Mais non, il a dit qu'une fois son prénom. Ouais, mais ça se trouve, pour parler, il fait Nénuphar, Nénuphar, Nénuphar. Eh bien, détrempe-toi, il va te dire bonjour. Il sait pas parler. Je suis Nénuphar et vous êtes... On est des gens. Bonjour des gens. Quartz, jusqu'à la fin de la partie, t'appellera des gens. Ah, non, j'ai fait une bêtise là. C'est un zombie, il faut pas trop lui en demander, il faut pas trop qu'il réfléchisse, sinon après ça va devenir compliqué pour lui. Moi, c'est Caca. Cacar. Caca. Et vous, madame? Et il regarde une magnifique fantôme qui flotte à côté de lui. Je dis que je m'appelle Chimie. Enchanté, Chimie. Vous êtes aussi belle que Minella. Il a l'air de bien vous apprécier. Nénuphar, est-ce que tu peux accompagner ce groupe au temple des Serpentines, s'il te plaît? Ils ont l'air de vouloir régler le problème, ou du moins de savoir ce qui se passe avec elle. Oh oui, Minella, oui. Vous avez donc avec vous, désormais jusqu'à la fin de l'aventure, une nouvelle personne qui se joint à vous, Nénuphar le zombie, qui combattra à côté de vous, ou qui vous aidera selon les situations. Du coup, si par exemple, on m'appelle démon, sauf que je lui dis que je m'appelle Caca, on fait comment? Très bonne question. On verra ce qui se passera quand le premier t'appellera démon. Bon, personne m'appelle démon, on m'appelle Caca, ok? Pourquoi on vous appelle le démon? Et comment il sait ça, du coup? Parce que tu viens de le dire aux autres. Rien, c'est un surnom. Ah, démon le caca, ok. Des gens, Chimie, on y va? Je vous ouvre la voie jusqu'au temple des Serpentines. Let's go. On va au temple des Serpentines ou... Milena vous dit, je les ai vus repasser récemment avec une personne. C'est pour ça qu'elle vous dit d'aller voir là-bas, c'est que si vous cherchez la personne qui s'est fait attaquer sur le chariot, les Serpentines sont passées avec elle et l'ont amenée au temple. J'aimerais juste rester pour aller voir Milena et lui demander si on peut rester en contact. Et pour savoir si jamais on pourrait avoir une poupée vaudou. Une poupée vaudou de qui? On va lui demander si elle a une poupée vaudou de Serpentine. J'ai pas de poupée vaudou de Serpentine parce que c'est mes copines. Les poupées vaudou, je les fais pour des gens que j'aime pas. Je la remercie et je lui demande quand même si on peut rester en contact au cas où. Oui, elle te donne un truc. C'est une sorte de petit oiseau dans une cage. Et en fait, il te dit que c'est l'oiseau qui ferait la correspondance entre vous deux. Et c'est un petit oiseau bleu qui s'appelle truteur, comme la truite. Eh ben, s'il y a des choses que vous aimez pas, vous m'en donnez une au hasard. Hein. Je les donne pas, je les échange. Bah attends, Maline, celle-là. je vais voir ce que j'ai dans mon inventaire. Je propose de lui passer le bracelet ou le dé en bois. Elle peut choisir. J'ai une autre idée. Au pire, elle peut nous donner des matériaux pour faire une poupée vaudou. Et en échange, on fait en sorte que son nénuphar y revienne vivant. C'est un zombie pour le tuer, c'est très compliqué. De base, un squelette aussi. Ben, un fantôme aussi, hein, parce qu'on peut transpercer un fantôme. Est-ce que vous êtes mort déjà? Non. Oui, Hormis le squelette et le fantôme dans leur première vie. pour l'instant, je suis mort. Et vous savez pas si vous pouvez du coup être 2 fois plus mort que maintenant. Est-ce que je sais comment je suis morte? Parce que comme j'ai peur du passé, j'aimerais juste savoir si jamais vous savez. Comment la personne que tu étais avant, Chimie, est décédée? C'est toi qui décides en fait. Je vivais dans le phare et un jour en voulant allumer le phare, je suis tombée, je me suis noyée. Moi, je suis mort parce que il y a une espèce de créature sauvage. Pendant la nuit, j'étais avec des copains. Il m'a croqué tout cru et du coup, je suis devenu un squelette. On se dirige vers le fameux temple des Serpentines. Oui. Moi, je vais juste passer devant avec mon bouclier. Comme ça, si jamais il y a un danger... Alors je vais vous décrire Chimie et Quartz, le devant du temple, avant que vous décidiez de peut-être rentrer ou pas. Démon, tu veux imposer à tout le monde le fait de faire le tour par les ruines, c'est ça?
Ouais, parce que ça se trouve, on peut y trouver des objets ou des trucs pour se défendre. Lance-moi 2d6 et il faut faire plus de 33 pour pouvoir trouver quelque chose. J'ai eu 36. Donc, tu imposes à tout le monde le fait de faire un détour par les fameuses ruines. Vous avez Nénuphar qui gommelle. Oh, vous allez me ralentir. C'est pas drôle. Vous allez trouver au détour de la 3e ruine une petite fiole. Et dans cette fiole, il y aura marqué en gros S. Cette fiole est remplie d'un liquide rouge. C'est peut-être un truc pour le S. S, ça veut peut-être dire serpentine. C'est peut-être genre Ouais. du sang de serpentine. Je propose que je la prends. Et ça se trouve, les serpentines, quand on les arrose avec ça, ça leur fait mal. Moi, je propose d'ouvrir mon grimoire et de regarder s'il n'y a pas ce liquide dedans. Fais-moi un jet d'esprit, s'il te plaît. Quand tu regardes plus en détail Quartz sur la bouteille que t'as l'impression qu'il y avait 5 caractères qui ont été effacés. T'avais un I qui se situe à la 3e position sur ta bouteille, alors que Démon, le S, est sur la 1re position. Une réussite. Chimie, tu vois un truc dans ton grimoire qui était en rapport avec les fantômes et les champignons, alors que Nénuphar vous dirige vers le temple des serpentines. Tu es en train de lire ton petit grimoire, et il y a marqué dedans qu'il y a des mixtures à base de champignons qui peuvent donner des choses rouges. Ça pourrait s'apparenter à 2 choses. Une huile pour pouvoir laver les cheveux, ou des potions revitalisantes. Revitalisante, ça veut dire regagner nos points de vie. Tout à fait. On pourra s'y prendre une gorgée, Chimie aussi et moi aussi. Comme ça, on sera tous au maximum s'il y a des combats. Mais est-ce que la potion qui soigne, ça redonne un point de vie ou ça nous remet au max? Tu verras si jamais t'en bois. Faire attention parce que ça peut aussi être de la magnifique huile à mettre sur les cheveux. Oui, mais moi j'en ai pas de cheveux là. Moi, j'en ai. Moi, j'en ai pas. Au pire, Quartz, il a un médaillon avec une mèche de cheveux. Je propose qu'il essaye d'en mettre un tout petit peu sur la mèche de cheveux pour voir si ça fait quelque chose ou pas. Ok. Vous prenez 2 gouttes de cette bouteille, vous la mettez sur la mèche de cheveux. Et vous vous rendez compte que rien ne se passe. Vous avez un cheveu tout huileux. Et visiblement, ce n'est pas de l'huile à cheveux. Bah tant mieux. Moi, je veux bien boire mal. Attention, c'est à usage unique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu le bois, tu ne pourras plus l'utiliser. Moi ou tout le monde? Tout le monde. Ouais, bon, on entre. Vous débattez de tout ça en traversant la mangrove pendant un long moment, parce que bien entendu, vous avez dû faire un détour pour passer par les ruines. Vous arrivez en vue du temple des serpentines. Il s'agit d'un grand édifice en pierre taillée, construit au bord d'un fleuve. Un immense escalier mène à une entrée encadrée par 2 piliers massifs. Plusieurs tours s'élèvent au-dessus des arbres et le reste du monument disparaît sous la végétation luxuriante. Vous arrivez au pied de ce majestueux ouvrage, complètement impressionné par les dimensions. Ah oui. L'escalier qui monte vers la porte d'entrée est impressionnant, large de plusieurs mètres. Il mène à une plateforme couverte d'un toit de pierre plate, soutenue par 2 grands piliers. 2 serpentines équipées de lances montent la garde, postées chacune de chaque côté de la porte d'entrée. On peut faire le tour du bâtiment. Bien sûr. Ah ouais, tu peux pas nous dire s'il y a des serpentines autour du bâtiment? Alors pour l'instant, vous en voyez 2 à côté de la porte d'entrée. Après, si vous voulez, je peux vous faire un test de discrétion qui vous permettra de vous déplacer de manière discrète si jamais il y a des serpentines, de faire en sorte de ne pas vous faire repérer. Est-ce que c'est quelque chose qui vous irait? Ok. Déjà, vous faites le tour pour voir s'il y a des fenêtres ou des meurtrières. Est-ce que vous pouvez me jeter un jet d'esprit, s'il vous plaît? C'est une compétence de groupe, là. Faire plus d'un certain seuil pour pouvoir être discret. Une réussite. Une réussite. 2 réussites. Vous arrivez à faire le tour au complet du temple. Vous voyez diverses fenêtres à plusieurs endroits, mais surtout, à un endroit, sur la gauche du temple, vous voyez qu'il y a une fissure assez large pour que vous puissiez, tous les 4, y passer. Ça, c'est après avoir fait tout le tour. Les fenêtres, elles sont fermées, donc il faudrait casser la fenêtre pour pouvoir entrer. Là, c'est une fissure qui vous permet de rentrer directement dans le temple. Je propose d'aller vers là, vu que si on va vers les serpentines, elles peuvent nous attaquer. Est-ce que vous souhaitez rentrer dans cette pièce? Oui, je veux bien. Ouais, moi aussi. Vous rentrez par la fissure et vous tombez dans une pièce rectangulaire complètement vide. 2 portes permettent d'accéder au reste du temple. Une porte qui mène vers une tour de ce que vous avez pu voir dehors, jaune, et une porte qui permet peut-être de rejoindre le hall principal. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? On fait un vote au pire. Qui voit de la tour déjà? Moi. Moi. Moi, je vote pour la tour. Vous ouvrez la porte, qui grince comme si elle n'avait pas été vidée depuis très longtemps. Et vous avez un escalier en colimaçon qui permet d'accéder au sommet de la tour. Et sous l'escalier, une trappe, il y a des marches glissantes qui mènent
au sous-sol. Vous avez quelques tonneaux de stockés dans la pièce, mais surtout, vous entendez des bruits de discussion en dessus et des sortes de plaintes provenant du sous-sol. Je préfère essayer d'aller en haut. Non, je propose d'aller en bas. Parce que ça se trouve, s'il y a des plaintes, ça veut dire qu'il y a eu un problème. Et peut-être qu'il y a quelqu'un, il est en danger en bas. Parce que c'est vrai qu'en bas d'une tour, c'est le meilleur endroit pour faire ça. Ouais, d'accord, moi je peux bien aller en bas alors. Les deux, ça me va parce qu'aller tout en haut, c'est pas mal puisqu'on a une plutôt bonne vue sur le reste du bâtiment. Mais en bas, peut-être que ça donne un grand chemin au sous-sol et ça pourrait être là que les trésors est caché. Vous prenez la trappe et vous débouchez au pied de l'escalier dans une pièce ronde où se trouvent plusieurs râteliers d'armes. Une porte permet de sortir de la pièce. Et vous avez bien entendu la trappe qui vous permet de revenir au niveau supérieur. Est-ce qu'on peut aller encore plus bas? Non, pas du tout. Moi je veux remonter. Moi aussi. Au pire, Chimie va toute seule en haut. Et moi je suis démon. Vu que Chimie elle a son corps en ivoire, s'il y a un problème, elle souffle dedans. Donc Nénuphar, il va pas rester tout seul, lui. Hein. Mais il va avec Chimie alors. Bah sinon, Chimie va avec Nénuphar. Ouais, comme ça on est des groupes de 2. Ouais, voilà. Les garçons, vous sortez dans un immense couloir et vous voyez une grande salle qui est inondée. Elle est gigantesque et une partie du plafond semble s'être effondrée. Une plateforme et une coursive permettent de se déplacer dans la pièce. Et au centre, plusieurs mètres plus bas, se trouve un grand bassin rempli d'une eau très sombre. Des morceaux de plafond flottent dans le bassin. Un pont en pierre détruit en son milieu permettait de rejoindre les cachots. Vous entendez, dans le cachot, une voix se plaindre et gémir. « S'il vous plaît, je veux sortir d'ici !» Je vous laisse réfléchir tous les deux. Pendant ce temps, je repasse à Chimie. Chimie, tu es remonté avec Nénuphar, au niveau de la tour. T'entends toujours des bruits qui viennent de l'étage. Tu distingues, en tendant l'oreille, 4 personnes qui discutent. Et des mouvements de queue, comme si ces personnes bougeaient. Est-ce que Nénuphar ici se bat trop? Oui, mais je suis pas un grand guerrier. Je propose d'aller plutôt au hall parce que j'ai pas envie que Nénuphar il se fasse mal. Tu arrives dans un hall qui présente un plafond très haut et voûté. Tu as des fenêtres rondes qui permettent à la lumière d'entrer, notamment du côté de l'escalier. Il y a 5 piliers sculptés qui soutiennent l'ouvrage. Le mur du fond est en partie enfoncé et un trou béant s'ouvre au niveau du sol. 5 portes permettent d'accéder à d'autres parties du temple. La pièce, a priori, semble vide. Tu entends au loin des personnes qui parlent, mais tu as l'impression que c'est de l'autre côté de la porte d'entrée. Je te laisse réfléchir à ce que tu veux faire, Chimie. Je repasse en bas avec les garçons. Pour aller au cachot, on peut passer le pont, mais si je me transforme en épée par exemple, c'est jusqu'à ce qu'on sorte du temple. Voilà. Au pire, je peux me transformer en épée, comme ça, démon, genre il m'utilise comme bâton pour faire le saut à la perche et passer de l'autre côté. Est-ce que vous pouvez me faire tous les deux un petit test d'esprit, s'il vous plaît? Une réussite. 0. Quartz, tu te rends compte que, à ta droite, bizarrement, il y a une belle planche qui permet de se poser pour faire la traversée en direction des cachots. Ok, bon, on va utiliser la planche alors. Bah non, faut mieux aller dans la tour inexplorée. Vous pouvez vous séparer pour le faire. Il y en a un qui peut faire la planche pour faire le pont et rejoindre les cachots pour voir ce qu'il y a, et l'autre, il peut aller explorer ce qui se passe dans la tour. Mais dans les cachots, on n'avait pas entendu quelqu'un. Si, vous entendez justement gémissement. À l'aide! Aidez-moi! Sortez-moi d'ici! Moi, je vais aller voir ce qui se passe, comme ça, peut-être qu'elle va nous aider pour la suite de l'aventure. Moi, je vais vers la tour et toi, tu vas vers les cachots. Ok, si tu veux. Je vous propose de commencer par la tour. Après, je passerai à tout Quartz et je repasserai après à Chimie pour voir où est-ce qu'elle veut aller. Ok. Donc au niveau de la tour, la porte grince comme tout à l'heure. Tu vois un escalier en bois. Comme au niveau de l'armurerie, tu as plein de jarres, d'amphores, ainsi que tout un tas de sacs de toile. De ce que tu sens, tu es tombé sur la réserve de nourriture des serpentines. On propose d'ouvrir tous les tonneaux, tous les sacs, enfin tout ce qu'il y a. Tu verras qu'il y a de la boisson, il y aura à un certain moment du pain, que tu auras quelques plats typiquement pour les serpentines, pas du tout pour des squelettes. C'est une nourriture un peu à part. Est-ce qu'il y a des grains, des trucs comme ça? Ouais. S'il y a des trucs où on peut glisser dessus, ça pourrait servir contre des personnes. Genre on lui lance et la personne, quand elle nous fonce dessus, elle peut glisser dessus. Je prends ce qu'il y a. Mais juste les petits trucs. Ok. Genre le pain et leur nourriture trop bizarre, là je prends pas. Parfait, ce sera valable une seule et unique fois quand tu décideras de le faire. Quartz, tu es en train de positionner le pont pour pouvoir passer en dessus du précipice. Je te ferai pas faire de test de dés, tu arrives à passer et tu arrives à trouver dans les cachots
la personne qui est en train de gémir. Elle est derrière la porte. S'il vous plaît, sortez-moi de là. Ça fait des jours que je suis retenue prisonnière. Les serpentines ont attaqué mon chariot. Je suis qu'un honnête marchand. C'est un épouvantail. Il est tout fin, tout léger. Je vais lui dire que je vais l'aider à le sortir de là et que on avait trouvé son chariot en se baladant sur le chemin. Comment est-ce que tu veux faire pour ouvrir la porte? Avec mon épée rouillée que j'ai, je vais essayer de crocheter la serrure avec la pointe de l'épée. Ok, ou tu peux y aller aussi avec tes muscles. Hein. Tu peux prendre l'embrasement et l'arracher. Ouais, arracher le cadenas pour qu'il puisse sortir. Est-ce que tu veux me faire un test avec tes 4 dés rouges, s'il te plaît? On va faire du bruit. Hein. 2 réussites. Tu prends le cadenas, tu l'arraches avec tes muscles dans un silence impeccable. Tu poseras les restes de cadenas au sol avant d'ouvrir la porte et de voir un sourire se dessiner parmi les coutures du visage de l'épouvantail. Ah, c'est génial, merci, merci. En dessus, Chimie, toi, t'es toujours dans le hall. T'es un peu proche du trou et t'entends quelqu'un parler en dessous. Ah, c'est génial, merci, merci. Je jette un petit coup d'œil. Tu vois de l'eau et tu vois surtout Quartz et une sorte de petit épouvantail qui se met un peu à ses genoux qui fait Merci, merci de m'avoir sauvé. Juste une question. Est-ce que je peux demander à l'épouvantail de continuer l'aventure avec nous ou pas? Je vais lui demander de combattre avec vous. Oui. Non, ils me font trop peur. Moi, je cherche qu'une chose, c'est de rentrer chez moi. Je vais pas me battre. Hein. Je suis juste un marchand, je suis pas un guerrier. Chimie, Je parle à Quartz et je lui demande s'il veut monter. Moi, je peux bien monter. Je vais prendre les escaliers. Je risque de voir des serpentines. Hein. t'es toujours dans la tour, toi, de ton côté? Ouais. Un escalier aussi, démon. Ouais, je veux bien y aller parce que y a une porte et je pourrais rejoindre Timmy. Ok. Quartz, par où souhaites-tu remonter? Par le chemin le plus court. Le chemin le plus court s'avérerait être la pièce démon. Je suis passé par là, en faisant attention qu'il n'y ait pas de piège ou quoi. Vous remontez, tous les deux, et vous débouchez dans une tour. Vous avez des escaliers qui remontent en dessus et vous entendez des glissements d'un escalier. Comme si, au moment où vous sortez de la trappe, quelqu'un descend vers vous. Faites-moi un jet d'esprit, s'il vous plaît. Je récite. J'ai fait 2 x 6. Ok, est-ce que tu m'as relancé un dé supplémentaire? Non, mais je vais le faire. 3 réussites au total. Tu sens qu'il y a une serpentine qui est en train de descendre par l'escalier. Tu as le cœur qui bat à la chamade. Tu ouvres la porte, grince légèrement. Tu arrives à sortir démon et tu fermes la porte juste derrière. Tu pries pour que la serpentine n'ait pas réussi à vous repérer. Pendant ce temps, Chimie, toi tu étais dans la pièce. Quelle porte as-tu décidé de prendre? Je ne saurais pas quelle porte dire parce que je sais pas. Je saurais pas comment dire les directions, mais la porte qui mène à la salle 7. Tu es devant une porte qui est magnifique. Elle est finement ouvragée dans du fer. Ça représente quelques jolis motifs. Si tu veux l'ouvrir, il va falloir que tu me fasses un test de force. Ou si tu veux la crocheter, un test d'esprit. Je vais essayer de casser la porte. Ok. Laisse-moi faire un test de physique. 0 réussite. Tu tapes sur la porte, tu essayes de la défoncer. Tu te fais mal à la main, ce qui te fait 1 point de dégâts. Tu perds donc 1 point de vie. C'est à ce moment-là, alors que tu essaies d'ouvrir la porte, que tu as les garçons qui arrivent et qui sont derrière toi. Je vais manger mon champignon magique pour reprendre un peu de vie. T'es qu'à 3 points de vie sur 5. Ouais, bah je vais attendre un peu. Quartz, tu es devant une magnifique porte en fer avec de beaux motifs forgés dessus. Elle a l'air imposante, très très dure à ouvrir. Si tu demandes à Chimie, Chimie te dira qu'elle s'est fait mal en essayant de l'ouvrir. Je veux bien essayer de l'ouvrir avec ma force, vu que j'ai beaucoup de force. Je vais te demander un test de physique. Du coup, j'en lance 4. S'il te plaît. 3 réussites. Tu te heurtes à quelque chose, tu glisses et ta tête tape contre la poignée. Tu le prends aussi, 1 point de dégâts. Elle est forte là, la porte. On est en train de se faire dégommer par une porte. Je peux lui donner mon champignon parce que j'ai eu déjà qu'il est à 4. Bah là, ça veut dire qu'il est à 2, donc c'est pas très... J'ai une potion que je peux boire aussi. Ah d'accord. Je pense que je vais la boire d'ailleurs. Tu enlèves le bouchon, tu portes la bouteille à la bouche. T'as le liquide qui commence à envahir ton corps. Et tout d'un coup, tu sens une chaleur au niveau de ton cœur. Et tu reprends 2 points de vie. Tu retombes à 4 points de vie. Chimie, démon, vous êtes sur la porte qui est le plus à gauche du trou. C'est une petite porte en bois. Est-ce que vous souhaitez la franchir? Timmy, pourquoi tu restes pas avec Quartz? J'ai déjà perdu 1 point de vie à cause de la porte. J'ai pas trop envie de mourir à cause d'une porte. Ça se trouve, tu devrais rester là si tu te fais encore dégommer par une porte. Démon, tu ouvres la porte? Ouais, si je me fais pas dégommer comme les autres. Tu ouvres la porte et tu tombes sur une petite salle d'allée complètement vide. Les murs sont constellés de trous et les torches illuminent la pièce. Il y a 2 ouvertures, celle par laquelle tu viens d'ouvrir la porte et une porte qu'il y a juste en face. Vous avez une lumière qui vous fait C'est bizarre ici.
Comme salle. Est-ce que vous pouvez me faire un petit test d'esprit, s'il vous plaît? Une réussite. 2 réussites. Tu es en train de t'apercevoir d'un truc, c'est que c'est une salle qui est complètement piégée. Et si tu marches sur la mauvaise dalle, il y a des fléchettes qui sortent des trous et qui se balancent sur toi. Par chance, Moi, j'ai fait 3 réussites puisque j'ai fait un 6. Chimie, éclair de lucidité. Tu vois le chemin emprunté par les serpentines via leurs traces de queue. Tu sais exactement par quelle dalle passer. Tu sais donc quel chemin emprunter à la dalle près pour te rendre à la salle suivante. Chimie, tu ouvres le chemin du coup? Oui. Tu fais une dalle à droite, 2 dalles à gauche, tu sautes 2 dalles en avant, une dalle sur le côté, une devant, et hop, t'es devant la porte. Démon, tu suis aussi, Quartz aussi. Est-ce que vous ouvrez la porte de la pièce suivante? Oui. Oui. Vous ouvrez la porte et vous débouchez dans un immense couloir. Les meurtrières sont situées sur la gauche et vous ramènent la luminosité à l'intérieur de la pièce. À votre droite, vous distinguez 2 portes. Une tout au fond du couloir et une située à votre droite au centre du couloir, donnant accès à une porte intérieure. Est-ce que vous avancez prudemment ou est-ce que vous avancez rapidement? Moi, personnellement, rapidement. Chérie, à un moment, il y a une trappe qui s'ouvre. Tu tombes dans la fosse. Tu subis 2 points de dégâts. T'es au fond d'une fosse, les fesses entre plusieurs pics. Par chance, tu t'es pas fait embrocher. Il y avait un gros piège qui était au centre de ce grand couloir. Moi, je peux me transformer en aigle comme la dernière fois pour aller la chercher. Ok. Je saute dans le trou et au moment où j'arrive au niveau du sol, je me transforme et je touche pas le sol. Tu la prends avec tes serres, tu rebats des ailes, et au moment où tu remontes après la fosse, tu la lâches, elle fait un roulé-boulé sur le côté avant de se relever, et toi tu peux te poser juste à côté. Quelle porte décidez-vous de prendre? Celle de droite, je pense. Non, celle tout droit. Mais arrêtez de me suivre. T'es sûr que tu veux partir tout seul? Oui, qu'ils arrêtent de me suivre. Ok, c'est ton choix. Je te dis ça parce que s'il y a un gros combat et que t'es tout seul, potentiellement, ton personnage peut se retrouver au sol très très rapidement. Parce que vous n'aurez pas la force de frappe de tout votre groupe. Donc quoi qu'il en soit, t'as décidé de redescendre et de repasser par la pièce à dalle que vous venez de passer. Alors que t'es dans cette pièce et que tu arrives à la porte, tu vas entendre blablabla, la grande prêtresse serpentine, mais le druide il nous a demandé de faire ça. T'entends diverses conversations et là t'estimerais, avant d'ouvrir la porte, que t'as peut-être 5 voire 6 personnes qui sont en train de discuter dans le hall. Est-ce que tu décides toujours d'ouvrir la porte? Salut. Quartz et Chimie, vous êtes tous les deux à côté de la porte de droite que vous décidez d'ouvrir. Vous tombez devant un magnifique bassin. Ce bassin est ouvert sur le ciel et comporte 2 petits escaliers qui permettent de descendre dans l'eau. 4 piliers, un à chaque coin qui soutiennent le plafond, dans une petite coursive qui fait le tout. Dans l'eau, poussent des nénuphars et nagent des poissons. Nénuphar fait « Oh, ça a l'air bien ici. Qu'est-ce que vous souhaitez faire, Chimie et Quartz? Faire attention qu'il n'y ait pas de piège. Il n'y a pas de piège. Justement, le bassin vous semble très apaisant et vous invite de lui-même à vous plonger à l'intérieur. Bah, moi, je préfère ne pas aller à l'intérieur. C'est peut-être trop risqué. Oh, moi je vais descendre dedans. Il descend, il s'étend sur le dos et vous avez l'impression qu'il y a une petite aura magique qui l'encercle, blanche. Il se relève et fait « Ah, c'est comme si j'avais une nouvelle jeunesse. » Et il sort tranquillement du bassin. Démon, pendant ce temps, tu décides d'explorer seul la pièce qui se trouve derrière la porte au fond du couloir. Tu ouvres cette porte et Tu vois une pièce avec un haut plafond. Elle est soutenue par 3 imposants piliers en pierre verte. 3 larges fenêtres permettent d'observer la mangrove. Et 2 impressionnantes statues de pierre représentant des serpents menaçants sont adossées au mur entre les fenêtres. Je veux pas y aller. T'es sûr? Oui. C'est à cause des serpents, c'est ça? Ouais. Et là, si je compte bien, il y a quand même 3 serpents contre 1. 2. Je croyais que t'étais un superbe guerrier. Là, le superbe guerrier, il a pas très envie. Les autres, vous êtes à proximité du bassin. Est-ce que vous souhaitez vous baigner à l'intérieur? Ouais. Et je vais essayer. Vous rentrez, vous vous posez dedans, vous avez l'impression que l'eau vous fait du bien. Et Démon, est-ce que tu redescends au niveau du bassin avec les autres ou est-ce que tu restes dans la pièce? Je redescends au bassin. Ils sont baignés d'une petite lumière blanche. Vous avez l'impression, quand vous êtes dedans, de vous regorifier, de retrouver une deuxième jeunesse. Quartz, Chimie, désormais revigoré, vos points de vie boostés à fond, vous relevez la tête du bassin et vous voyez que face à vous, il y a une porte inexplorée. Est-ce que vous souhaitez la franchir? Oui. Quand j'arrive dans la pièce, Quand tu arrives dans la pièce, tu vois Chimie et Quartz commencer à franchir une porte. Chimie et Quartz, vous voyez un petit couloir, de part et d'autre, 2 portes. Des meurtrières percent le mur à l'est.
vous entendez des bruits en dessus de vous, des cris même. Vous levez la tête et vous avez une nuée de serpents ailés qui sont accrochés aux poutres. En vous voyant, ils s'animent et foncent sur vous. Vous êtes au niveau de la porte. Quartz, c'est toi qui tiens la porte. Je sais pas trop quoi faire, donc je me recule un petit peu pour faire attention. Vu qu'ils se jettent vers vous pour attaquer, tu peux faire deux choses. Soit tu peux essayer de les attaquer, soit fermer la porte. Ouais, je vais fermer la porte. Là, tu la verrouilles et t'entends contre la porte. Vous avez toutes les colubres de pierre qui se sont jetées dessus. Et t'estimes au bruit qu'il y en avait peut-être 15 derrière. J'ai un pouvoir qui me permet de passer à travers les murs, non? Oui. En bas du numéro 13, il y a des pièces auxquelles on peut pas passer, parce qu'on avait essayé de passer, mais la porte, on n'avait pas réussi à la casser. Au pire, je peux passer à travers les murs pour voir ce qu'il y a dans ces pièces. En traversant le mur, Chimie, tu vois que c'est une pièce sans fenêtre. Sur ta droite, tu verras une statue gigantesque représentant une femme serpent. Des centaines de bougies sont posées par terre et contre les murs, le sol est recouvert de tapis. Une serpentine est en train de prier devant la statue. Mais dis donc, c'est la première fois que tu rencontres une serpentine. Une serpentine, ça a le bas du corps en forme de serpent et le haut du corps humain avec une particularité, c'est qu'il y a deux dents qui sont pointues. Tu as l'impression que d'elle émane une aura et que si elle te parle, elle arrivera à te convaincre de faire tout ce qu'elle veut. Elle a 3 anneaux d'or au niveau de sa queue et elle a des sortes de boules de Noël dans les cheveux. Elle est en train de prier devant l'autel. Est-ce que je peux essayer de lui parler ou elle sera tout de suite agressive? Je te dirais qu'il faut que tu tentes de lui parler pour savoir. Je lui dis bonjour. Alors que tu l'interromps dans sa prière, sa tête tourne vers toi. Tu te souviens du regard que tu as vu tout à l'heure sur les colubres de pierre? C'est exactement le même. C'est un regard rouge, empli de sang. Ça te paraît logique. C'est pas elle qui se contrôle, c'est comme si elle était contrôlée par quelque chose. Elle a les yeux qui sont injectés de sang, et la première chose qu'elle va faire, c'est prendre la lance pour essayer de t'empaler. Du coup, je vais traverser le mur en bas. Tu débouches dans la fameuse salle au trésor, où il y a énormément d'or. Ah ouais, mais j'ai plus mon vase. Mais bon, ça te parle pas trop parce que l'or, vous ne les utilisez pas à Trouville. À Trouville, vous faites de l'échange d'objets. Vous n'avez aucune connaissance de ce que c'est que l'argent. C'est juste un amoncellement de pièces, de joyaux, de pierres précieuses. Et c'est ici tout le trésor des serpentines. Je vais essayer de repasser entre les murs et d'aller ici. C'est une pièce qui te semble bizarre parce que tu passes et il y a plein de gravats de partout. Le plafond de cette salle s'est en partie effondré. Tout le sol est recouvert de gravats. Il y a un petit chemin qui a été dégagé entre les décombres pour rejoindre la salle de prière des serpentines, une pièce qu'il y a sur ta droite et le fameux couloir des colubres que tu as en dessus. Je rejoins et après je redeviens matériel. Tu repasses par la halle de la prêtresse, tu passes par les bassins et tu rejoins les garçons. Oui. Je vous propose de faire un point sur les indices que vous avez à l'heure actuelle. Vous savez que les serpentines ont enlevé un épouvantail qui d'ailleurs, dès qu'il a pu, a pris la fuite de son côté. Nénuphar vous dira que les serpentines agissent bizarrement depuis quelque temps, comme si elles étaient sous l'influence de quelque chose. En effet, Chimie, tu t'es rendu compte que la prêtresse, elle avait des yeux qui étaient injectés de sang et elle répondait de rien, alors que tu étais arrivé de manière amicale pour lui parler. Troyville, vous savez qu'à la base, les serpentines, elles sont très amicales, c'est très très bonnes guerrières. Il faut pas trop s'y frotter à elles, sinon en 2 coups, vous êtes cloué au sol. Mais de base, elles sont gentilles. Il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond. On va tout en haut et on essaye de passer par là pour explorer ici. Ok, très bien. Je vois avec votre hochement de tête que vous êtes tous d'accord. Vos personnages vont reprendre le couloir par lequel ils sont arrivés. Allez devant la porte au fond du couloir. Quartz et Chimie, vous allez découvrir la fameuse salle aux statues que Démon avait explorée quelques minutes avant. Vous avez des yeux qui brillent parce que les 3 piliers sont faits en pierre verte comme si c'était de l'émeraude. Et vous avez 2 impressionnantes statues à côté des 3 fenêtres de pierre qui représentent des serpents menaçants qui sont adossés au mur. Alors que vous marchez dans cette pièce, vous vous dirigez vers la dernière porte. Ces statues s'animent. Elles se baissent mécaniquement et elles foncent vers vous. Elles sont grandes, elles sont impressionnantes. Au niveau du sol, à chaque fois qu'elles bougent, parce qu'elles rampent comme des serpents, vous avez les dalles qui s'effritent en dessous. Vous savez que c'est des adversaires qui vont être très compliqués à battre. Est-ce qu'on peut essayer de leur faire peur? Tu peux essayer. Après, si les adversaires durs à battre, je pense pas que je réussis à leur faire peur. Vous avez Nénuphar qui a l'air complètement effrayé. Fuyez! La statue qui était le plus à gauche de la pièce quand vous êtes rentré barre le chemin par lequel vous êtes arrivé. La statue de droite fait pareil sur l'autre porte qui menait à un couloir. Il ne vous reste plus qu'une seule et unique porte accessible, celle de la pièce que vous n'avez pas encore explorée. Nénuphar vous fait « Par là! Fuyez par là !» Moi, je conseille qu'on passe par la pièce, comme a dit Nénuphar.
Oui. Ouais, moi aussi. Vous courez en direction de cette pièce. Vous avez Nénuphar qui s'interpose entre vous et les créatures. La première créature abat sa queue sur Nénuphar alors que vous ouvrez la porte. Effrayé, vous refermez la porte de l'autre côté et vous ne savez pas ce qui est arrivé à Nénuphar. Non, Nénuphar. Vous arrivez dans une petite pièce carrée avec une étroite fenêtre. Vous voyez un lit, un bureau et des étagères recouvertes de tout un tas de grimoires. Au centre de la pièce, un joyau mauve à la lueur inquiétante trône sur un piédestal en bois. Sur le bureau, vous avez un homme sombre qui est assis et il vous observe. Un regard menaçant des... On l'attaque. Je pense que c'est lui qui prend le contrôle des serpentines. Je prends mon boulet et j'essaie de frapper. Je veux attaquer le truc mauve. Vous êtes énervé, vous avez entendu un gros boum. Nénuphar vous a dit de fuir, vous savez pas ce qui s'est passé. Faites-moi 2 jets de corps s'il vous plaît. 2 réussites. Une réussite. 2 réussites. L'homme bondit de sa chaise, saute sur le bureau et tombe face à vous. Il commence à faire apparaître des éclairs dans ses mains au moment où vous le tapez tous les deux au ventre, ce qui le fait se plier en deux. Vous sentez que vous l'avez touché, que vous lui avez fait extrêmement mal. Démon, tu t'es jeté à proximité du cristal, tu lui donnes un coup d'épée avec une force incommensurable. Et lorsque ton épée entre en contact avec le joyau, celui-ci commence à vibrer. La couleur qui était unie commence tout d'un coup à passer du mauve clair au violet, comme s'il réagissait ou exprimait la douleur que tu lui avais infligée. L'homme plié en deux recule, vous regarde, Chimie et Quartz, n'en ayant que faire de démons, et vous fait « Vous n'aurez jamais dû faire ça !» Et avant même que vous puissiez réagir, il fait apparaître des éclairs mauves dans sa main droite, dans sa main gauche, et vous les balance dessus. Quartz et Chimie, vous prenez tous les deux 1 point de dégâts. C'est à vous les petits monstres. Je vais faire mon lancer de cristal sur le mec. Tu vas me lancer 3 jets d'esprit s'il te plaît. Est-ce qu'on peut donner des cœurs à un ami? Tu peux pas partager ton cœur, même si t'es amoureux. J'ai fait 2 réussites sur mon lancer de cristal. Je vais faire 2 trucs. En premier temps, avec ma main de mort, je vais toucher l'homme. Et ensuite, grâce à mon appel d'autres tombes, je vais appeler un troll mort. Tu peux pas faire les deux durant le même tour, mais l'appel d'outre-tombe te permettra d'appeler des serpentines mortes enterrées à proximité qui viendront t'aider dans ton combat. Je préfère utiliser la main de mort. Je pense que je vais utiliser mon boulet. Et cette fois-ci, je vais pas taper l'homme, mais je vais taper le joyau. Super Chimie, je te laisse lancer ton jet de corps. Démon, tu t'approches de l'homme, tu le touches avec ta main squelettique tout en faisant « Main de mort ». Il tressaille suite à ta main de mort, et au même moment, il reçoit des cristaux en plein visage balancés par Quartz. À demi assommé, il fait « Vous n'auriez pas dû ». Et au même moment, il agite ses bras dans tous les sens. Une brume noire envahit la pièce quelques instants, vous retirant tous quelques points de santé. Mais c'est Naruto le truc. Chimie, tu as fait combien de dégâts? 1. Suite à ton impact sur le joyau, ce dernier commence à se fissurer. La lumière qui émanait du joyau fait des allers-retours entre une lumière excessivement vive et une absence de lumière, créant beaucoup de flashs mauves dans la pièce. Petit monstre, c'est à vous de jouer. Votre adversaire, le druide, est désormais mal en point, il crache du sang. Vous avez 2 manières de pouvoir terminer le conflit. Soit de manière pacifique, en l'assommant, soit de manière létale, en le tuant. Je pense qu'il faut la tuer parce que à un moment, je sais plus c'était qui avait entendu des serpentines et il disait que le droïde leur avait donné des ordres et tout. Ouais, ça se trouve, si on tue le druide, les serpentines qui sont dans le couloir numéro 12, ils vont... Devenir gentil. Ouais, comme celle qui prie déjà. Faudrait le tuer, ouais. Du coup, tout le monde vote tuer. Qui tape sur le druide? Qui tape sur le joyau? Moi, le droïde. Je vais taper le joyau. Je tape sur le joyau. Alors Quartz, J'ai fait 4 succès. tu arrives à tuer le druide. Je te laisse me décrire comment tu le fais. Et les autres, pendant ce temps, lancez-moi vos jets pour taper le joyau, s'il vous plaît. Je mets un gros uppercut dans l'estomac. Je vais frapper tellement fort que ça va le transpercer. Te dira à ton oreille, alors qu'il est en train de fermer les yeux pour la dernière fois. J'avais presque conquis la mangrove. Si vous n'étiez pas intervenu, j'aurais réussi. Et ferme les yeux dans un dernier soupir. Chais. Ok, combien avez-vous fait de dégâts sur le joyau? 2. 4. Alors que vous tapez tous les deux simultanément le joyau, ce dernier qui était fissuré explose dans une gerbe rouge qui vous aveugle tous dans la pièce. Un grognement de tonnerre sourd retentit quelques instants après. La porte va s'ouvrir et de cette porte sort la moitié du corps de Nénuphar qui vous sourira et fera « Les amis, j'ai réussi à survivre à mon combat !» Les serpentines vous l'expliqueront plus tard, mais vous avez réussi à détruire l'œil de Draconis.
Le sortilège qui était contenu à l'intérieur de ce joyau permettait aux druides de contrôler les serpentines. Elles ont désormais retrouvé leurs esprits et vous remercieront très chaleureusement. Vous serez désormais des invités d'honneur du temple. Et suite au combat, elles vous inviteront à vous relaxer dans le bain afin de récupérer la vitalité que vous aviez perdue. Les serpentines rafistoleront le corps de Nénuphar à l'intérieur du bassin. Je sais que c'est un peu bizarre, mais est-ce qu'on peut fouiller le cadavre du druide? Oui, Chimie, absolument. Avant de discuter avec les serpentines, tu auras pu fouiller le cadavre du druide, tu auras pris son bâton, mais aussi un grimoire dans lequel il y avait marqué tous ses plans pour conquérir la mangrove. La première étape était d'ensorceler les serpentines, ces superbes guerrières, afin de pouvoir conquérir très facilement la mangrove et même l'île aux lézards. Ces écrits se limitaient à détenir tout le pouvoir sur la mangrove. Toutefois, à la fin du grimoire, tu trouveras une mention avec Trouilleville, point d'interrogation. On n'avait pas réussi la mission. Trouilleville, elle serait... Dans un premier temps, il aurait effectivement conquéré toute la mangrove et peut-être, qui sait, effectivement, il aurait fait déferler les serpentines et d'autres créatures sur Trouilleville. L'aventure touche donc à sa fin. Félicitations à vous d'avoir terminé la colère des serpentines. Merci à vous de vous être prêtés au jeu, j'espère que cette partie vous aura plu. Maintenant, les enfants, vous allez avoir qu'une seule et unique mission, c'est de tanner vos parents afin qu'ils puissent vous faire jouer au jeu de rôle. Oui, avant j'ai harcelé mon père pour faire des jeux de rôle, mais il en trouvait pas, du coup je fais celui-ci. Parfait. Et si vous, chers auditeurs, cette petite série d'épisodes avec les enfants vous ont plu, n'hésitez pas à liker cet épisode, à le partager sur les réseaux sociaux, mais aussi à venir échanger avec nous sur notre Discord afin de pourquoi pas rejoindre l'académie et faire des parties avec nous. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Au revoir, salut.